Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut réellement acclamer le roi des rois, mes amis? Alléluia. Le seul qui est capable de renverser les situations, c'est notre Dieu. Dis à ton voisin, il est capable de changer les situations. Il y a ton voisin de derrière qui n'a pas compris. Dis-lui, il est capable de renverser les situations. Eh, yes. Je crois qu'on est tous dans la même situation, dans le même constat. On est souvent arrêtés par ce que nos yeux voient. Lorsqu'on voit quelque chose qui nous dérange, on est soit rempli de joie, rempli d'espérance, rempli de paix, ou sinon on est rempli de découragement. Ça nous pousse bien souvent à avoir des réactions physiques, ce soit du découragement, ce soit de la peine, de la tristesse. Est-ce que ça vous arrive d'être découragé par rapport à ce que vos yeux voient? Dis à ton voisin, c'est le moment de dire la vérité. Est-ce que ça vous arrive? Lorsque les choses sont en train de s'ébranler autour de nous, on a conscience que, oui, Dieu est capable, mais la réalité, c'est qu'il veut nous amener au-delà de ce que nos yeux voient. J'aimerais partager avec vous sur ce sujet. Dieu veut t'amener, Dieu veut m'amener au-delà de tout ce que mes yeux voient. Dieu a des attentes vis-à-vis de nous. Il nous attend réellement. Il attend chacun d'entre nous sur un territoire, sur un domaine. Le domaine de son royaume, c'est le domaine de l'invisible, un domaine dans lequel il est le seul qui est capable d'intervenir. Mais bien souvent, il a une technique, et bien souvent, c'est souvent la même. Dieu nous conduit dans une impasse. Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté ça? Tu as l'impression que derrière, il y a un ennemi acharné, toi, tu es positionné au milieu, et devant toi, il y a comme un mur d'impossibilité. Et ça, c'est ce que je vais appeler avec vous l'impasse. Le moment où tout bascule. Est-ce que vous pouvez prendre vos Bibles un instant, s'il vous plaît, dans Exode chapitre 14? Tu sais. On a l'impression qu'en ce moment, l'Église en général, se trouve en train de vivre une crise de foi. Une crise de foi. On a l'impression que les choses n'évoluent pas. J'ai déjà partagé avec vous il y a peu de temps. Mais je crois que Dieu est capable d'ouvrir nos yeux sur ses capacités, sur ses possibilités. On est bien souvent, nous, limités sur ce que nous pouvons expérimenter, tout ce que nous pouvons vivre. Mais j'aimerais te dire simplement une chose. Dieu a un plan. Même si tu as l'impression que ça n'avance pas, dis à ton voisin, Dieu a un plan. Alléluia. Dans ce passage, le peuple d'Israël vient de vivre un moment historique. Dieu les a délivrés de l'esclavage pour les faire sortir d'Égypte. Je pense que presque tout le monde le connaît. Mais après les 10 plaies, Pharaon a fini par les laisser partir. Donc ce n'était pas une fuite, mais c'était une libération qui a été prévue par Dieu. Mais Dieu, parce qu'il voulait les amener plus loin, parce qu'une victoire pour sortir du pays d'Égypte n'était pas suffisant. Donc ce qu'il voulait, il voulait les amener encore plus loin. Donc il a fait une chose, il a endurci le cœur de Pharaon afin de rester sa gloire. Vous allez me perdre en cours de route. Et là, c'est là qu'il commence à dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé partir toute notre main-d'œuvre. Alors, ils ont changé d'avis et ils ont commencé à préparer une armée et se mettre à la poursuite du peuple d'Israël. Donc, on va lire à partir du verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent donc et les rattrapèrent alors qu'ils étaient campés au bord de la mer. Tous les attelages du Pharaon, ses hommes d'équipage de chars et son armée les atteignirent, près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Tsephon. C'est la version du Sommaire, au cas où. Le Pharaon s'était approché, et regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite.
Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent des grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent, « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous amènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous te l'avions dit. Lorsque nous étions encore là-bas, laisse-nous tranquilles, nous voulons être des esclaves des Égyptiens. Car vaut mieux mourir là-bas que dans le désert. » Moïse répondit, « N'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ceux que vous voyez au loin, les Égyptiens, que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. » Je continue un peu. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux, et les Israélites la traverseront à pied sec. De mon côté, je rendrai les Égyptiens obstinés pour qu'ils s'engagent derrière vous. Alors je manifesterai ma gloire aux dépens du Pharaon et de toute son armée, de ses chars, de ses hommes, d'équipage de chars. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand j'aurai manifesté ma gloire aux dépens du Pharaon. » L'ange de l'Éternel marchait en tête du camp d'Israël. Il passa ensuite derrière et la colonne de nuée se déplaça également de devant eux pour aller se tenir sur leurs arrières. Elle vint se placer entre le camp des Égyptiens et celui d'Israël. D'un côté, elle était obscure et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et durant toute la nuit, aucun des deux camps ne s'approcha de l'autre. Verset 21 pour terminer. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel fit souffler pendant la nuit un violent vent d'est qui refoula la mer de sorte que les eaux se fendirent et que le fond apparut. Dans le chapitre 13, lorsque le peuple d'Israël s'est mis en marche, ils sont partis avec une promesse. Ils sont partis avec les ossements de Joseph. Si on lit un peu le passage rapidement, je veux simplement vous le lire. Il est dit que cette promesse était que Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur alors que vous emporterez mes ossements avec vous. Alors il y avait une promesse qui était pour eux comme une religion, comme quelque chose qui était attaché à leur foi. Mais lorsqu'on regarde ce passage-là, on remarque que ça ne suffisait pas. Dieu voulait aller au-delà de tout ce qui était religion. Il voulait les amener au-delà de tout ce qui était de tout ce qui pouvait les rassurer humainement. Donc pour ça, il a commencé à les diriger dans le désert afin de pouvoir ébranler un peu leur foi. Il fallait que leur foi puisse venir être confrontée à un mur d'impossibilité, que leurs yeux puissent constater que devant eux, il n'y avait rien d'autre qu'un mur d'impossibilité. Et dans nos vies également, Dieu nous amène sur ce même chemin. Il veut nous faire remarquer que devant toi, si tu avances par toi-même, qu'est-ce que tu vas trouver? Un mur. Mais on a besoin de ce mur pour pouvoir passer à une autre étape. On a besoin que derrière nous, les acharnés, là, le peuple d'Égypte, puissent nous courser derrière pour nous menacer. Parce que sans ça, personne n'aurait bougé. Si on est tranquille dans un endroit, croyez-moi, on est tous pareils. Qu'est-ce qu'on va faire si on est tranquille? On va s'installer. On ne va rien faire. On a besoin, je vais le traduire comme ça, d'un bon coup de pied aux fesses pour pouvoir se mettre en marche. Dis à ton voisin, ouais, c'est vrai. Sans ce coup de pied aux fesses, mes amis, on est d'accord que rien ne va se passer. Mais malgré qu'on reçoive ce coup, j'ai arrêté de le dire 10 000 fois, là, hein, malgré qu'on le reçoive plusieurs fois, ce moment-là d'entre-deux, ce moment de point de bascule, il est réellement inconfortable. Il est inconfortable. On n'aime pas être dans cette situation-là. On sait que d'un côté, soit on se fait tuer, soit on est face à un mur, face à une promesse que Dieu va nous amener plus loin. Mais rien ne se passe.
Lorsque mes yeux regardent tout ça, qu'est-ce que je vois? Que rien n'avance. Tout est figé. Tout est à l'arrêt. Est-ce qu'on est tous pareils? Et ça, j'aimerais qu'on puisse ce soir le refuser ensemble. On va refuser de s'arrêter sur tout ce que nos yeux voient. On a besoin de faire un constat. J'aimerais que ce constat, ça puisse dire, là, je suis dans un endroit où je ne dois pas rester. Il y a une urgence spirituelle. Si on reste au même endroit dans lequel on est aujourd'hui, j'aimerais te dire, nous sommes foutus. Et on ne peut pas accepter d'être foutus. On ne peut pas accepter d'être tués. Parce que notre destinée, c'est réellement d'être victorieux. Dieu a un plan. Il n'a pas créé un plan bis. Son plan unique, c'est que nous puissions marcher dans la victoire. Mais que nous puissions réaliser que la victoire n'appartient pas à nos propres forces, mais elle appartient à la victoire que Dieu nous donne. Parce que Dieu, lorsqu'il a prévu son plan, il n'a pas regardé à ce que nous avons, de tout ce que nous avons raté. Mais tout ce qu'il a vu, c'est que tu étais capable. Lorsque je te regarde, je vois quelqu'un qui est capable d'aller plus loin. Je vois quelqu'un qui doit peut-être même se réveiller. Lorsque je me regarde dans le miroir, ouais, je suis merveilleux. Et ouais, c'est biblique, je suis désolé. Je suis une créature merveilleuse. Dis à ton voisin, toi aussi. Ouais. On est d'accord, ouais. Mais même si je suis merveilleux, je me rends compte d'une chose, que je suis tellement en dessous de toutes les promesses que Dieu a prononcées sur ma vie. Lorsque je vois ta vie, lorsque je vois les plus jeunes, lorsque je vois les plus âgés, je me dis qu'on devrait tellement apprendre les uns des autres. Parce que Dieu a un appel qui est pour chacun et on doit tous se compléter là-dedans. Moi, j'aime tellement pouvoir servir avec les plus âgés parce qu'ils ont une richesse qui est tellement profonde, qui est tellement forte. Ok, je me sens jeune, je suis désolé. Tu vois, je suis obligé de le dire. Mais parce qu'ils ont un héritage qui est puissant, j'aime me tenir dans leur compagnie. Mais j'aime me tenir auprès des jeunes parce qu'ils ont une folie. Ils ont une folie et cette folie-là, on en a besoin. Si on veut renverser des forteresses, il nous faut des fous. Désolé les jeunes, vous êtes complètement fous. Mais il faut l'être fou pour Dieu. Ce que vous avez, gardez-le, développez-le, parce qu'on va voir la gloire de Dieu dans cette église, parce que jeunes et vieux vont se réjouir ensemble. Alléluia. Aucune armée ne va remporter de victoire si elle est constituée de personnes qui sont dispersées. Toutes ces confusions, toutes ces querelles, toutes ces colères, c'est simplement des situations pour nous affaiblir. Tu vois cette colère que tu peux avoir vis-à-vis de ton voisin, vis-à-vis de quelqu'un. Dis-moi, est-ce que c'est normal d'être totalement vide? Parce que la réalité, c'est que quand il y a la colère, lorsqu'il y a la jalousie, lorsqu'il y a la division, il n'y a pas d'autre issue qu'une mort assurée. Je ne vous rassure pas, c'est la réalité. On est une famille. Et une famille, elle est destinée à marcher ensemble. Il peut y avoir des prises de tête, mais on doit bâtir ensemble. Et le peuple d'Israël, je crois que c'est un bon exemple d'une famille qui a un peu du mal. Parce que lorsque tu vois que les choses commencent à s'envenimer un petit peu, ils sont tous d'un coup à se retourner vers Moïse et à lui dire « Eh mais toi, on te l'avait dit, hein. On te l'avait dit avant de partir. On était tranquilles, nous, en tant qu'esclavage. » Ils ont juste oublié ce qui s'est passé il y a quelques jours avant. On te l'avait dit qu'on était tranquille. Il vaut mieux mourir là-bas que de se tenir ici. Lorsque tu vois que le miracle n'avance pas, lorsque tu vois que la situation n'évolue pas, tu commences un peu à te dire, mais hier, c'était plutôt pas mal en fait. Hein. Dis à ton voisin, ange.
C'est un cauchemar de rester en arrière. Dieu veut nous amener réellement à marcher dans une victoire. Mais si on s'arrête sur ce que nos yeux voient, si on se contente de critiquer ceux qui sont autour de nous, nous sommes destinés à être tués. Mais comme je tiens beaucoup à vous, je vais te dire simplement la solution. Si tu veux avancer, vous êtes tous attentifs? Si tu veux avancer, c'est une clé de malade, je ne sais pas si vous êtes prêts. Si tu veux avancer, il faut avancer. Amen. Dis à ton voisin, il faut avancer. Je savais que vous n'étiez pas prêts. Dieu veut nous amener plus loin, mais il nous faut faire un constat. J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin de me lever. Je me suis endormi. Tout ce que j'ai fait dans le passé, ce n'est pas suffisant pour pouvoir avancer demain. Ce monde est rempli de situations qui ont besoin de la main de Dieu. Tout ce par quoi nous passons, nous devons prendre conscience que si nous voulons un changement, il nous faut nous lever et avancer. Mais nous devons avancer dans une direction, dans la direction de l'impasse. Je dois avancer face à cette mer. Cette mer, elle est nécessaire. Cette mer, MER, elle a besoin d'être traversée. Nous avons besoin de pouvoir dire, Seigneur, si je recule, je suis dans une mort assurée. Si je reste là, je suis dans une mort assurée. Mais si j'avance, il n'y a rien. Parce que j'ai besoin que tu puisses frayer un chemin dans cette mer d'impossibilité. Mais est-ce que tu le crois encore? Lorsque je vois l'église aujourd'hui, pas ici, l'église, elle est fatiguée. Si elle ici aussi. L'église est fatiguée. L'église en a marre. L'église veut se réveiller, mais elle ne trouve plus le chemin. Tu es en train de te dire que dehors, je vis mieux qu'à l'intérieur. Ça fait plus briller les paillettes d'extérieur. Mais lorsque je regarde tout ce qui se passe ici, ce n'est pas suffisant. Mais parce que tu es en train de limiter Dieu à toutes simplement tes limites. Dieu veut te réveiller. Il veut me réveiller. Et te dire que si tu crois, tu mettras ton pied dans le terrain du miracle. Il a un plan merveilleux pour toi, un plan merveilleux pour moi. Il y a une parole qui est dite dans le verset 13, qui dit « Quant à toi », non, je vais faire un peu le verset 11, verset 10 même. En regardant au loin, regarder au loin, c'est nécessaire. Mais lorsque tu regardes au loin, tu aperçois en perspective la grandeur de ton problème. Tu es en train de voir que ta famille est en train de sombrer. Tu es en train de voir que tes études, c'est plus compliqué que prévu. Lorsque tu regardes au loin et que tu fais un peu le tour, tu es en train de te rendre compte, je n'avais pas prévu que ce soit aussi difficile. Je n'y arriverai jamais. Mais on a besoin de ce constat pour prendre conscience qu'on a besoin de Dieu d'une façon palpable, d'une façon réelle. Ce n'est pas nécessaire de mettre la faute sur qui que ce soit. Le problème, c'est toi et le problème, c'est moi. On a besoin de marcher réellement dans le plan de Dieu. Je sais que tu es fatigué, je te l'ai déjà dit, je sais que tu n'en peux plus. Je sais que tout ce que tu as vécu hier ne te retient plus suffisamment attaché à Dieu. Mais j'aimerais te dire qu'il est le même, il n'a pas changé et il a un plan pour toi encore aujourd'hui. Tu vois tes échecs et tu es en train de te dire que tous ces échecs, ce sont des boulets, ce sont des choses qui s'attachent à toi et que tu ne vas jamais t'en sortir. Mais j'aimerais te dire que Dieu est au contrôle. Il est au contrôle. Il voit tes difficultés. Il voit tout ce que tu as essayé.
mais il est capable, lui seul est capable. Ce qu'il faut, il nous faut ordonner. J'ai aimé ce passage en 3 temps qu'il y a dans Exode. C'est comme s'il y avait un peu le rôle de tous ceux qui voulaient annoncer. J'ai séparé en ordonne, un acte de foi et l'action de Dieu. Ordonne, il dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Lorsque j'ai lu ça, moi j'ai vu les pasteurs là, leurs responsabilités. Mais bien plus que les pasteurs, je pense qu'il y a les anciens, il y a tout le monde. Il y a comme un cri de ralliement. Tu dois ordonner, lève-toi et mets-toi en route. Je pense que les pasteurs là ont besoin aussi de se lever et de prendre conscience qu'ils ont entre leurs mains une puissance de déclarer, d'ordonner, peuple de Dieu, lève-toi et mets-toi en route. Tout commence par cette étape-là. Et je sais qu'ils sont enflammés, je sais qu'ils sont assoiffés. Patrice et Eddy sont des hommes de Dieu hors normes. Parce que quand je les vois, comment ils sont déterminés, je me dis, ils sont balèzes quand même. Ils ont toujours faim, ils ont toujours soif. Ils ne lâchent rien. Et dis que ta voix résonne comme une trompette et que tu puisses déclarer et proclamer, peuple de Goussainville, lève-toi et mets-toi en marche. Et face à lui, face à Patrice et Eddy, il y a une parole pour nous. On n'est pas désarmés. On a une arme de destruction massive entre nos mains. Un bâton. Un bâton. Dis à ton voisin, un bâton. Regarde ton voisin de derrière, il n'a pas compris. Dis-lui, waouh, quel bâton. Quant à toi, tends la main, prends ton bâton. Et qu'est-ce que tu vas faire? Fends la mer en deux. Dis à ton voisin, quant à toi. Ne me regardez pas, je sais que je suis votre voisin, mais vous avez un voisin à côté. Regarde ton voisin et dis-lui, quant à toi. Prends ton bâton. Montrez-moi votre bâton 2 secondes. Ah, il y en a qui ont un grand bâton là. Quant à toi, gardez votre bâton, mes amis. Prends ton bâton et fends la mer. C'est ta victoire, mon ami. Parce que le cri de ralliement de l'Église essentielle, c'est maintenant. Il est temps que tu te lèves, que tu prennes ton bâton et que tu te diriges en face de la mer. Alléluia. Et cette mer ne va pas résister. Non pas grâce à ton bâton, parce qu'il a beau être magnifique ton bâton. Il n'a aucun pouvoir s'il n'est pas conduit par... S'il n'est pas conduit par... Dieu dit, de mon côté, je vais reprendre ce passage-là. Au verset 17, il est dit, de mon côté, je vais les rendre obstinés pour qu'ils s'engagent derrière vous et je manifesterai ma gloire. Il y a le cri de ralliement, il y a ton action avec ton bâton et le moment où Dieu dit, de mon côté, voici ce que je vais faire. Je vais me lever et je vais me mettre en action pour te donner la victoire. Il y a une victoire qui est assurée pour chacun d'entre nous. Il y a une victoire qui est assurée dans ta vie. Ce n'est pas terminé pour ton couple. Ce n'est pas terminé pour la situation dans laquelle tu es. Mais il faut oser lever ton bâton.
Parce que la seule solution, elle est là. La seule solution de voir la main de Dieu, Dieu veut collaborer avec nous. Il pourrait le faire sans nous, mais il a choisi que tu puisses lever ce bâton et qu'il puisse se mettre en action pour toi et qu'il puisse ouvrir une porte dans cette mer d'impossibilités. Mais le problème dans tout ça encore, parce qu'il y a toujours un problème à nos yeux, c'est combien de temps il a fallu pour que la mer s'ouvre? Combien de temps il a fallu pour que la mer soit sèche, que tout puisse s'ouvrir? 1, 2, 1, 2. Comment? Toute la nuit. Il a fallu toute la nuit. Que quelqu'un dise avec moi, la nuit c'est long. C'est long. C'est long, ouais. Oui, la nuit c'est très long. Mais la persévérance que ça appelle, il faut qu'on puisse tenir ferme même dans la nuit la plus sombre. Parce qu'il va se passer une chose, c'est que l'ange de l'Éternel va passer derrière, la nuée va passer également derrière et ça va éclairer ton chemin. La réalité, c'est que Dieu voit tout, il connaît tout. Mais il aurait pu simplement, avec un petit geste, ouvrir la mer en deux et on passait à autre chose. Mais il a voulu, et je le crois, et c'est comme ça que moi je le lis, il a voulu travailler notre persévérance. Parce qu'il faut que dans cette impossibilité, il faut que notre foi soit alimentée par quelque chose qui vient de lui. Tu crois que c'est impossible? Tu crois que c'est long? Échec sur échec, tu crois que c'est long? Moi, je te dis que la nuit, il y a un début et il y a une fin. La nuit, il y a un début et il y a une fin. Parce que son plan, il ne change pas. Il a un seul plan, c'est que tu puisses traverser et aller de l'autre côté. Aller dans ta victoire. Je sais que ta nuit est longue, mais ne lâche rien. Je t'en supplie, ne lâche pas. Ne lâche pas, ce n'est pas le moment de lâcher. Parce que la stratégie, parce que l'ennemi sait très bien, il y a un moyen, par-dessus tout, de pouvoir nous faire tomber. C'est de mettre devant nous un mensonge qui va nous aveugler afin de pouvoir éteindre notre foi. C'est simplement par tout ce que tes yeux voient, il peut tout éteindre. Est-ce que quelqu'un veut prendre de la hauteur? Est-ce que quelqu'un veut prendre de la hauteur? Il nous faut que... C'est bien de voir de loin, mais il faut voir de haut. Si on prend de la hauteur et qu'on regarde toute la perspective de tout ça, tu verras que si Dieu te fait la promesse qu'il va t'amener plus loin, il va le faire. Et il ne faut pas avoir honte de crier au secours. Et le passage qui me vient simplement là, c'est Jésus qui marche sur le lac. Lorsqu'on prend ce passage-là, et que je ne vais pas tout faire toute l'histoire, je pense que tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît? Ouais. Tant que le regard de Pierre était fixé sur Jésus, qu'est-ce qui se passait? 1, 2, 1, 2. J'entends rien. Ok, d'accord, vous êtes là, ok. Tant que les regards étaient fixés sur Jésus, il marchait sur l'eau. À partir du moment où son regard s'est fixé sur l'étendue des problèmes autour de lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a nagé dans l'eau. Parce que une chose est sûre, c'est quand les problèmes prennent une dimension énorme, on est incapable d'y faire face par nous-mêmes. Et je crois que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions apprendre, réapprendre ou découvrir qui il est réellement. Parce qu'à partir du moment où on a lâché sa main, le seul moyen de lâcher sa main,
c'est de ne pas l'avoir connu réellement. Parce que si on le connaît réellement, on se rend compte qu'il est au-dessus de tout. Mais après détourner son regard et de prendre peur, ce n'est pas une honte et ce n'est pas un échec. Parce qu'il y a un cri. Il y a un cri qui doit résonner. Parce que Pierre, quand il a commencé à couler, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié, « Seigneur, sauve-moi !» Et qu'est-ce qu'il a dit juste après? 31. Aussitôt, immédiatement, Jésus tendit la main, le saisit et le raccompagna où? Dans le bateau. Il faut que nous puissions, nous les amis, oser crier au secours. C'est plus le moment de combattre tout seul. C'est plus le moment de rester dans son coin. L'armée là que je vois dans cette salle, c'est une armée qui est censée faire exploser les plans de l'ennemi. Lâche-moi ton téléphone 2 secondes. Dieu cherche. Qu'est-ce que Dieu cherche? Dieu cherche des followers. Vous dire, ah non, il ne cherche pas des followers. Si. Il cherche des personnes qui vont le suivre afin de découvrir plus de lui. Dieu n'a pas envie de scrollers. Vous savez c'est quoi scroller? Clac. Bénédiction, YouTube, prédication. Homme de foi par-ci, par-là. Jusqu'à ce que tu tombes sur la bénédiction qui te convienne. Dis à ton voisin, ça c'est pas Dieu. Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait un peuple de scrollers. Dieu veut des adorateurs, des personnes qui veulent le suivre, lui, pour lui. Des personnes qui vont le découvrir et qui vont voir simplement, oui, ça, c'est un Dieu qui agit, parce qu'il y a quelque chose de différent en lui. Cette recherche vide-là, je ne suis pas contre ça. On est tous, pratiquement tous, en train de suivre plus ou moins sur les réseaux. Mais YouTube n'est pas Dieu. TikTok n'est pas Dieu. Insta, c'est pas Dieu. Pardon. On peut vivre tout ce qu'on veut. Ça peut être un moyen de communiquer ce que Dieu fait, mais scroller sans relâche jusqu'à ce que tu tombes sur ta bénédiction, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. J'aimerais vous proposer un autre type de scroll qui sera... On va entendre des pages, ok? La parole de Dieu, mes amis. Le seul moyen de le connaître, c'est de plonger dans la parole de Dieu. C'est là que j'ai perdu tous les jeunes. Vous ne m'aimez plus? C'est pas mauvais, ne vous inquiétez pas, c'est bon. Il ne faut pas réagir comme ça aussi. Mais Dieu veut nous amener plus loin. Tu vois la soif qui diminue au fur et à mesure. C'est parce qu'on n'est pas alimenté de la bonne façon. Dieu veut nous amener dans une profondeur de sa présence. De comprendre que lorsqu'on vient dans sa présence, on retire des clés qui vont déverrouiller des portes dans nos vies. Et la clé que tu attends depuis tant d'années, tu peux aller où tu veux. Tu peux même aller à Echo. Mais si tu n'es pas préparé à aller à Echo, dis-toi que tu vas juste être chauffé à bloc là-bas, tu vas revenir à bloc, mais ça va s'éteindre rapidement. C'est maintenant que ça se passe. Tu prépares maintenant ton Echo. Tu prépares maintenant Echo. Parce que ce que tu vas vivre là-bas, ça va
allumer ce qui a déjà été préparé dans ton cœur. Je vous attends après là-bas. Je vous attends. Ce que vous allez vivre là-bas, ça va renverser, ça va transformer vos vies. Mais est-ce que vous êtes prêts à changer maintenant? Est-ce que vous êtes prêts à dire, Seigneur, ma vie, je te la donne maintenant? Est-ce que tu es prêt à couper cette relation qui n'est pas à la gloire de Dieu et qui pourrit ta relation avec Dieu? Est-ce que tu es prêt à lâcher cette personne qui ruine ta vie et qui petit à petit est en train de manger ton héritage et à détourner ton regard de qui est réellement Dieu? Est-ce que quelqu'un est prêt à donner sa vie à Dieu? Mais ça nécessite une décision, un prix à payer. Et ce prix à payer, j'aimerais te dire, tu ne vas pas aimer. Tu ne vas pas aimer tout de suite. Ça va te faire mal. Ça va te faire souffrir. Mais ça va te réveiller. Et surtout, ça va le révéler. Parce que ce qu'il veut faire dans ta vie, c'est te donner un avenir rempli d'espérance. Alléluia. Je pourrais passer tellement d'histoires, de récits de la Bible là-dessus. Bartimée. Je pense que c'est mon récit préféré. Alors que Bartimée cheminait et était assis là et que Jésus passait dans la ville. Simplement, il a entendu que Jésus passait. Et il a poussé un cri. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Quand vas-tu pousser ce cri? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et cette même question qu'il a posée à Bartimée, il te la pose maintenant. Et cette question-là, je te la pose maintenant. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Grande question. Réfléchissez. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Parce qu'il est là, il est présent. Mais ta demande associée à la foi, ça va amener un miracle. Tu veux me parler de cancer? Oui, Dieu est capable de le faire. Tu veux me parler de tes études? Oui, Dieu est capable de le faire. Tu veux me parler de ta famille? Dieu est capable de le faire. De la maladie qui dure depuis tellement longtemps? Dieu est capable de le faire. De tous tes échecs, de l'argent qui te manque, dis-le avec moi, Dieu peut le faire. Tu vois, ça continue, ça n'arrête pas. Tu espères toujours. Tu te dis, Seigneur, aie pitié de moi. Mais j'aimerais te rappeler simplement, Dieu peut le faire. Il est le seul qui est au contrôle. Il faut s'attacher aux choses d'en haut. Zacharie 4 nous dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Dis-le avec moi, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Dis à ton voisin, ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Ce que je vois en toi, c'est un conquérant, un victorieux. Ce que je vois en toi, c'est quelqu'un qui va se lever et qui va dire, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes tous ressuscités, presque tous,
ressuscités en Christ. Je dis presque tous pour ceux qui vont prendre la décision dans quelques secondes. Dieu est présent dans ce lieu. Colossiens 3 nous dit, « Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toutes vos pensées, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez, vous aussi, avec lui, en partageant sa gloire. » Il nous faut nous attacher aux réalités d'en haut. Et vous savez que j'aime que nous puissions enchaîner sur une mise en pratique de tout ce qu'on échange. J'aimerais que ce soit un rendez-vous. Est-ce que quelqu'un a conscience que c'est un rendez-vous? Ton rendez-vous, il est aujourd'hui.